à vous, j'espère que vous allez bien. Je ressens l'appel d'un message. J'ai essayé de grappiller des infos, mais ils n'ont rien voulu me dire. Je sais absolument pas de quoi va parler ce message. Ça va être la surprise, comme la dernière fois, c'est ok. Alors, je rappelle avant toute chose que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il vous faut prendre ce que vous entendez là dans les vidéos que je fais, ne prenez que si ça résonne et que ce qui résonne. Ça veut dire que de garder en tête que les choses qui sont dites et qui font écho avec ce qui se passe dans vos vies ou ce qui se passe pour vous, c'est très important. Tout ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. On est sur quelque chose de général, donc c'est normal et tout à fait logique que tout ne puisse pas vous parler. Je vais utiliser les cartes de façon intuitive parce que je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne et pas voyante non plus. Je suis médium et celle-ci m'appelle. Je suis médium et en fait je reçois les informations à travers des sensations dans mon corps que je traduis ensuite. C'est aussi des mots qui s'écrivent devant moi, des images. Des fois ils parlent à travers moi et parfois aussi je peux entendre. Mais pour le moment c'est quand même un peu plus rare. Allez, je vais déjà voir cette première... Oh, cette première carte, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de couple, on nous parle du sentimental. Donc, cette vidéo est en lien avec le sentimental dans le fait de construire, la construction d'une relation saine, stable, équilibrée, un engagement. Un engagement, vraiment. C'est quelque chose, donc... c'est quelque chose qui est vraiment très sain, très stable, très beau, très lumineux et en même temps ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est cuicui les petits oiseaux et que voilà on n'est pas dans les contes de fées évidemment. Il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des moments moins faciles que d'autres, mais là on nous parle d'une relation, donc si vous êtes en couple c'est la relation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, c'est potentiellement une relation qui arrive à vous. Prenez que si ça résonne et que ce qui résonne, je le répète, c'est important. Donc on a deux cartes qui sont arrivées vraiment l'une sur l'autre en même temps. Elles sont magnifiques, c'est vraiment très très beau le message qu'on nous transmet aujourd'hui. Je m'attendais absolument pas à ça, bon je m'attendais à rien ceci parce que j'avais zéro info, mais c'est chouette. On nous parle d'une relation vraiment stable, puissante, qui rayonne, qui est aussi guidée, d'accord? Ça veut dire que les guides... Enfin voilà, c'est comme s'il y avait un retour des êtres, je sais pas comment le dire, mais je vois, oui, je revois. J'adore quand il me... Mais j'adore quand là, les messages, là, comme il m'envoie. Je vous explique juste vite fait, parce qu'en fait, ils me font référence au mythe de Platon, des androgynes, tout ça, bref. Mais en fait, la façon dont ils me le montrent est très rigolo, parce que ça fait partie de mes connaissances, certes, mais ça fait très longtemps, parce que j'ai étudié ça quand j'étais en bac littéraire, donc il y a ça quand même des années, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, du coup, vu que ça a été remis, on en a reparlé récemment, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est quelque chose qui est revenu sur la table là récemment. Et il me remontre en fait ce moment-là, cette personne-là qui parlait de ce mythe-là de Platon. Et c'est hyper émouvant pour moi, c'est hyper touchant. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est hyper émouvant, hyper touchant. Et je trouve ça hyper chou, la façon dont il me le montre, je trouve ça trop mignon. Bref, c'était le petit aparté pour vous dire que voilà, les messages comme ils arrivent, parfois, c'est pas... c'est très rigolo. Je trouve ça très rigolo, très touchant. Et donc ensuite on a eu donc cette carte là à côté, donc juste en dessous, qu'elle était vraiment collée à celle d'avant avec l'arbre là. Et ça c'est vraiment justement, on nous montre bien le masculin, l'énergie masculine, le masculin très ancré, très puissant, très fort, très présent, soutenant. Et en même temps avec ce sourire là, ce smile là, qui est magnifique, où c'est un masculin qui est
émerveillé, qui arrive à s'émerveiller. On a aussi l'énergie féminine qui danse, qui s'amuse, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des retrouvailles un peu d'âme, et donc c'est pour ça que ça fait beaucoup référence aussi au mythe de Platon, le mythe des androgynes, où voilà, dans ce mythe-là, c'est en gros les êtres ont été séparés, c'est pour ça qu'on cherche notre moitié. Bon bref, c'est un mythe de Platon, quoi. Et c'est comme s'il y avait justement un retour de ça, où on se retrouvait, on se reconnaît dans cette rencontre. Pour une rencontre, on se reconnaît dans le couple. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui résonne parfaitement en vous. Vous savez que cette autre personne est justement votre moitié. C'est de là d'où vient un peu l'expression de chercher sa moitié. Et oui. C'est ça aussi, c'est le masculin. On met en avant beaucoup le masculin. Donc le masculin, c'est autant l'homme, comme ça peut être aussi l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Hein. Parce que c'est valable autant pour les couples homosexuels, hétérosexuels. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets en avant surtout le fait que ce soit une énergie masculine qui est vraiment... Voilà, qui est très ancrée, qui est très présente, qui voit vers l'avenir, qui a fait le travail ou qui fait le travail de penser ses blessures, de mettre des pansements sur son petit cœur, sur ses blessures, qui est ok avec ses émotions aussi, qui arrive à les exprimer avec certaines personnes et notamment avec sa moitié. Et en même temps, voilà, c'est vraiment guidé. Hein, on a encore cette notion-là vraiment de guide, de soutien, où les choses sont vraiment mises comme ça sur votre chemin. Donc les choses, les gens évidemment. On a plein de cartes et je sens que là, on va nous parler d'autre chose. Ça va être un complément d'information. Donc là, c'est plus un complément d'information par rapport à l'énergie féminine. Donc soit les femmes, soit l'énergie féminine aussi à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Hein. Donc, il y a cette femme-là, ou cette énergie féminine qui a cheminé, qui a grandi, qui a vu, qui perçoit sa part d'ombre. Maintenant, elle a grandi, elle a évolué. Ce n'est plus la petite fille blessée, c'est la femme, l'énergie féminine qui a grandi, qui a évolué, qui s'est développée, qui a fait face à sa part d'ombre et voilà, qui laisse sa croix en gros derrière elle, qui va continuer d'y penser, d'y réfléchir, mais quand même ça va pas, comment dire, on nous parle d'une énergie féminine qui a énormément évolué. Ça a été très chamboulant et là on nous reparle, attendez. Là, on nous reparle, on remet en avant plus le relationnel, le couple ou la relation. Donc, on nous dit que c'est une relation qui est justement avec la chance, hein, où il y a de la chance, donc qui est guidée, qui est protégée, qui est faite pour exister. J'ai pas d'autres mots. Et justement, on s'éloigne, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit énergie féminine ou masculine, on s'éloigne des, qu'en dira-t-on, on pose les armes, on arrête de... on comprend aussi quand c'est notre ego, notre mental ego qui est blessé ou qui pointe le bout de son nez, on arrive à faire preuve justement de clairvoyance. On arrive aussi à ressentir, percevoir les messages des guides, justement quand on est guidé, quand il y a quelque chose qui est là sur notre route et on sait que c'est pas pour rien, on se dit tiens là je sens qu'il faut que j'y aille, j'y vais. Ou au contraire, je sens que là ça sent pas bon, j'y vais pas. Voilà, on se fait un peu plus confiance. Ça a été très chamboulant, très déstabilisant de faire ce chemin là et en même temps c'est aussi, c'est aussi que je galère à trouver mes mots là, ça m'agace. C'est aussi que le fait de retourner à l'intérieur de soi pour voir comment c'est, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça me va, comment ça résonne en moi, c'est quelque chose dont on a commencé à prendre l'habitude ou dont on a l'habitude aujourd'hui. Voyez où vous en êtes, voyez ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas... D'accord ? Ne vous mettez pas de pression.
n'y a pas de pression à avoir. Simplement ce chemin-là de venir à l'intérieur de soi pour voir comment ça résonne, comment ça vit à l'intérieur de soi. On sait le faire et c'est ok de le faire et c'est beaucoup plus doux. Donc du coup on arrive à percevoir quand les choses sont placées pour une raison bien particulière et où justement le subtil il met un peu son grain de sel. Je vais aller voir, est-ce que je vais voir s'il y a des blocages? Ça pourrait peut-être nous aider quand même. Pour celles et ceux qui ressentent que leur couple pourrait, ou qu'il y a effectivement cette connexion très forte, mais que peut-être c'est une période pas facile en ce moment, ou même pour celles et ceux qui sont célibataires et qui attendent justement cette rencontre-là, ça pourrait être intéressant quand même d'aller voir les blocages qui sont présents. Alors, c'est pareil pour les blocages, il va y en avoir plusieurs, je vais aller les voir dans l'oracle de la voix des âmes. C'est celui-là qui m'a appelé pour le coup. Donc il peut y en avoir plusieurs et tous ne peuvent pas vous parler à vous, tous ne peuvent pas correspondre à qui vous êtes. Donc encore une fois, faites preuve de discernement et prenez justement les blocages qui résonnent en vous, qui résonnent avec ce que vous avez vécu ou avec qui vous êtes. Nous avons le refoulement. Celle-ci m'appelle un message à transmettre. Ouais. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui refoulent cette envie-là de construire ce couple, de vivre ce couple, j'ai envie de dire magique et majestueux. Bien qu'il y aura quand même des hauts et des bas dans cette relation, faut pas se leurrer. Hein. Mais voilà, il y en a qui ont certainement, qui refoulent un peu. Message à transmettre et message spirituel. C'est-à-dire, les gars, je veux des... Oui, alors le message spirituel, j'entends que c'est bien lié au fait que le subtil est à l'œuvre, les guides sont à l'œuvre, la source est à l'œuvre, Dieu, enfin, nommez-le comme vous voulez, c'est tout à fait ok. J'aimerais bien des précisions. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher dans un autre? Ok, merci. Qu'on a le poids des larmes et l'effet miroir. Oui. Ça, c'est un peu lié au passé, je pense. Je pense que c'est lié au passé. Ça peut être lié aussi au présent. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Le poids des larmes et l'effet miroir, c'est-à-dire que vous avez pu rencontrer, ou vous pouvez être en lien avec quelqu'un qui vous ressemble énormément. Donc ça veut dire que la part de lumière de l'autre vient révéler votre part de lumière, tout comme la part d'ombre de l'autre vient révéler votre part d'ombre. Ce qui fait que, rappelez-vous toujours que ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un d'autre, c'est potentiellement ce que vous avez en vous et que vous ne voulez pas voir, d'où le refoulement. Il peut y avoir le poids des larmes parce que si on a eu une relation comme ça qui a pu être karmique ou qui a pu être dans une volonté justement de guérison et dans une volonté évidemment des guides de la source de l'univers, hein. Pas de la vôtre, parce que franchement c'est pas facile à vivre. Et donc si ça a été dans ce cas-là et que du coup c'était une relation plutôt voilà, qui s'est un peu mal passée. Il y a le poids des larmes aussi. Il y a peut-être encore un peu un deuil à faire par rapport à cette relation passée-là, ou alors des croyances limitantes liées à cette relation-là. Par exemple, j'en sais rien, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, je ne trouverai jamais celui ou celle que j'aspire, j'aurai jamais la relation que j'aspire à vivre parce que ils ou elles sont tous pareils et que ça n'arrivera jamais. Bon, on a pu être déçus maintes et maintes fois. Bien sûr, dans nos aspirations, c'est important de rester quand même ancré sur quelque chose de réel, quoi. Et en même temps, au final, ce message-là, c'est vraiment lié au fait de ne pas baisser les bras pour autant. Juste peut-être de revoir un peu vos priorités ou comment
les définitions que vous pouvez faire du couple, de vous-même, de la relation que vous souhaitez vivre, etc. Il y a un message d'apaisement associé à un message libre. Ça signifie que... ça signifie que vous pouvez apaiser votre cœur, apaiser votre mental, travailler sur vos blessures, prendre soin de vous, prendre confiance en vous, avoir confiance en votre intuition, en ce que vous savez sans savoir comment vous le savez. Et ah non, ok, c'est bon, j'ai eu un bug puisque je demandais en même temps les conseils et j'ai pris cet oracle-là, mais il y avait potentiellement l'autre qui m'appelait, donc j'ai eu un temps d'arrêt. Et ensuite, le message libre, donc associé au message d'apaisement, c'est de voir comment en fait vous pouvez vous apaiser vous-même, comment vous pouvez apaiser vos blessures, votre cœur, vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos croyances limitantes, etc. Les conseils, donc, le premier, c'est de sortir des jeux de pouvoir, c'est la neutralité. Donc, vraiment de laisser son mental ego de côté, celui qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, que ce ne sera jamais pour vous. Faites-le taire un peu, celui-là. Ensuite, on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. C'est les premiers conseils. Ce ne sont pas les seuls. Je vais continuer à battre les cartes. Mais je vais déjà vous parler un peu de ça, de ce que je ressens par rapport à ça. C'est que déjà, de toute façon, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir vivre cette relation, vivre ce couple que vous espérez, que vous attendez. Pour ça, il est important de vous préserver de ce qui ne vous accueille pas. Si vous sentez que une personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, n'essayez pas de vous transformer pour plaire à. Vous allez droit au mur comme ça, c'est pas possible. N'essayez pas de changer qui vous êtes pour plaire à qui que ce soit. Et là, c'est peu importe le domaine, vraiment, même dans le professionnel, dans le sentimental, familial, au niveau des amitiés, ne transformez pas qui vous êtes, ne changez pas qui vous êtes. Ça ne résonne pas avec vous de transformer ce qui dérange. D'accord ? C'est important de transformer ce qui vous dérange à vous, bien sûr, parce que ça vous dérange à vous, ça vous appartient. Ne transformez pas les choses qui sont en vous, votre personnalité, votre façon d'être, si c'est simplement parce que l'autre, ça ne lui plaît pas. Bah, l'autre, il se débrouille avec ça, et l'autre, il va faire sa vie ailleurs. Hein ? Bon, stop, à un moment donné, ça va. Justement, par rapport au conflit, c'est aussi de pouvoir... comment dire, choisir vos combats. Choisissez vos combats, choisissez ce pourquoi vous avez envie de vous battre. Et donc, choisissez-vous, j'ai envie de vous dire vraiment. Choisissez de vous aimer vous pour que les choses puissent être plus douces aussi. Et si vous sentez que de toute façon, vous avez quelqu'un en face de vous qui est fermé, réfractaire, qui n'est pas dans une écoute attentive, bienveillante et de respect de vous-même, etc., bah, perdez pas votre temps, quoi. C'est un peu l'idée aussi, hein. À un moment donné, rappelez-vous quand même que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. Donc, bon, faites les choix pour vous, quoi. Au bout d'un moment, zut, c'est un peu l'énergie, là, de bon, allez, on y va, quoi. On arrête d'avoir peur, peur d'être seul ou peur de je ne sais quoi. Bref, vous voyez ce qu'elle a pour vous. Arrêtez là, ce mental-là qui tourne en bourrique. Ça sert à rien, ça ne vous aide pas. On a ensuite la carte de l'audace, oser ce que ose ce que tu n'as jamais osé. Et âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Ça revient exactement à ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut oser franchir le pas, de vous détacher de ce qui ne vous... Oh, je perds mes mots, ça me saoule. Pardon. Donc de vous détacher de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui n'est pas aligné avec vous, de ce qui ne vous accueille pas tel que vous êtes, et de se rappeler que quand on aime quelqu'un,
on aime aussi que cette personne-là puisse être libre d'être qui elle est vraiment. Et on ne cherche pas à l'emprisonner absolument, à faire en sorte que cette personne-là devienne ce que nous, on a envie qu'elle soit. Quand on aime, l'amour, c'est laisser l'autre être qui il ou elle est, laisser l'autre libre de ses choix, de ses décisions, de sa façon d'être, de sa façon de réagir. Et après, c'est de prendre la décision. Ça me va, ça me va, ça me va pas, je pars, ça me va pas. Je vais pas te demander de changer. Tu es comme tu es. Je vais pas te demander de changer. Seulement si ça me convient pas, bah c'est ok aussi. Ça me convient pas, je m'en vais. Et c'est pareil de l'autre côté. Si l'autre, ça ne convient pas de qui vous êtes aujourd'hui, bah la porte est là, quoi. Enfin là, en l'occurrence, c'est la fenêtre, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. À un moment donné, c'est un peu l'idée, quoi. Allez, je vais aller voir, du coup, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. J'ai failli tout faire tomber. Et là, je ressens qu'on va refaire comme on a fait quelque temps, là. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois choix, 3 cartes, et vous allez pouvoir choisir le message qui vous parle, enfin la carte qui vous appelle en tout cas. Bon, bah, d'accord. Elle est tombée à l'autre bout de la pièce, celle-là, merci bien. Je reviens. Vous avez vu, ma chienne est allée. Qui fait de gros dodo. Alors, la carte 1 qui est arrivée là-bas tout au bout, la carte 2 et la carte 3. 1, 2, 3, mettez pause sur la vidéo, respirez tranquillement et voyez quelle carte vous appelle, quelle carte vous avez envie de prendre là ou qui vient à vous. Voyez ce qu'elle a pour vous. On commence tout de suite avec la carte numéro 1, la 21, je vous la lis. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises, ne craint pas l'échec, mais craint l'inaction. Et je vais compléter, parce qu'il m'appelle à le faire, c'est chouette, je vais compléter avec le message qui est aussi dans le livret, donc avec le sentimental. Voilà. Avec le sentimental, on a quoi? Il est peut-être temps de croire en la deuxième chance. Que vous soyez en couple ou seul, ne soyez pas trop radical dans vos décisions, vous pourriez le regretter plus tard. Ensuite, pour le choix numéro 2, la numéro 33, je vous la lis. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive, elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. C'est beau. Et je vais aller lire donc le complément ici, la carte 33. La carte 33. Dans le sentimental, vous pouvez poser les armes. L'heure n'est plus au combat. Une approche et une communication calme finalisera votre attente. Vous trouverez enfin votre solution. C'est chouette. Choisissez vos combats. Gardez votre énergie pour autre chose. Pour vous, vous n'en avez pas besoin là. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au combat. Et le choix numéro 3, la numéro 13. Je vous la lis. Tu es à ta juste place, maintenant à toi de la rendre belle et scintillante. Oh, c'est chouette. Elles sont très chouettes ces 3 cartes, dites donc. Donc je vous la lis en complément. Là, le message sentimental est très long pour vous. Vous voyez, c'est le premier paragraphe là. Alors, si vous êtes en couple, vous vous sentez certainement heureux, mais avec un petit manque que vous n'arrivez pas à nommer. Il est temps de décider de vous faire plaisir. Tout ne se fait pas à deux. Vous pourriez trouver quelque chose qui vous redonne cette sensation de pleinement comblé. Si vous êtes célibataire, ne vous lamentez plus. Même le plus éloigné des êtres peut rencontrer l'amour dès qu'il l'aura décidé. Mais si vous attendez que ce soit aux autres de décider, vous risqueriez de vous impatienter. Rallumez les étoiles dans vos yeux et décidez de votre vie ici et maintenant. C'est très important ce message-là. Il est très important parce que, et ça c'est valable pour tout le monde, rappelez-vous que vous êtes le seul architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez mettre en place les choses pour vivre la vie que vous souhaitez. N'attendez pas que ce soit aux autres de le faire. Les autres ont déjà leur propre vie à gérer, d'accord ?
Gérez-vous votre vie à vous. Prenez la responsabilité de votre bien-être, de votre bonheur, de votre vie, de la construire comme vous avez envie qu'elle soit. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.